Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle mois de décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis scorpions, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois. Dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, le professionnel, les activités, le matériel et enfin un petit message complémentaire pour vous, donc signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On garde bien entendu à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre scorpion ou une autre scorpionne dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G et l'oracle des îles. À propos de l'oracle des îles, je l'ai annoncé déjà donc sur YouTube et sur Instagram. L'oracle donc est dorénavant disponible à la vente pour celles et ceux qui souhaiteraient se le procurer, se l'offrir ou l'offrir voilà à quelqu'un. Un petit message à guidance-de-delphes@gmail.com. Je suis en train de regarder les différentes plateformes, notamment Etsy, pour pouvoir le mettre à disposition. Également. Voilà les scorpions, on y va pour ce mois de décembre 2024. Allez, c'est parti pour nos scorpions. Alors, on démarre avec l'énergie de l'homme à la chemise bleue. Alors, on va nous parler d'une énergie plutôt frileuse. On est dans une énergie plutôt intérieure, ça cogite, ça gamberge, on garde des choses pour soi. Le scorpion, la scorpionne mystérieuse, dans toute sa splendeur. On garde des choses, on a l'air un peu mystérieux, on prend de la distance. On met peut-être de la distance, on a besoin de temps pour introspecter quelque chose, cogiter quelque chose en particulier. Allez, c'est parti, les scorpions, on y va pour ce mois de décembre. Les émotions, le pro par là, les activités, ce sur quoi on travaille. Ici, on va retrouver l'aspect matériel et par ici, le petit message complémentaire. Voilà. Alors, on gamberge sur quoi? Sur une notion d'abondance, vraisemblablement, sur le fait de récolter le fruit de ses efforts. La carte de l'été, c'est l'énergie de l'abondance, c'est l'énergie de la récolte. On voit pas les pommes, mais c'est tout comme. L'idée, c'est bien d'arriver à ce moment de récolter le fruit du labeur qu'on a pu fournir pendant tant de temps. Donc on cogite, on introspecte par rapport à cette notion d'abondance, certainement cette notion de récolter quelque chose. Ok. Par rapport à quoi là, les scorpions? L'énergie de l'été, c'est une énergie très positive. Allez, on y va, on continue pour nos scorpions qui cogitent. Allez, l'oracle des îles. On nous parle de départ, de nouveau départ avec la carte de l'avion. Départ, nouveau départ abondant, récolter le fruit de ses efforts et enfin pouvoir prendre un nouveau départ dans sa vie. Ok, peut-être partir d'un endroit, j'ai fait des démarches afin de pouvoir m'en aller d'un endroit, aller vers quelque chose de plus positif. C'est tout à fait possible également. Allez, pour les scorpions, scorpionnes, qu'est-ce qu'on a? Allez, hop, ça c'est classé. Et dos de deck, force, courage et détermination. Il en faut les scorpions. La carte du bœuf, c'est ce qu'elle nous enseigne. La force, le courage, la détermination d'aller au bout afin de récolter le fruit de ses efforts. On n'a rien sans rien. La vie nous l'enseigne bien souvent. Il faut se battre, il faut faire preuve de détermination, faire preuve de courage, il ne faut pas baisser les bras, il faut s'efforcer et y croire jusqu'au moment où enfin on peut s'élever et enfin on peut prendre ce nouveau départ. Alors, on est parti les scorpions, on démarre avec les émotions.
Et ben regardez, cette libération, on se bat, et oui, je pense qu'ici, on se bat fort, fort, fort. Hein. On démarre cette thématique émotionnelle, les scorpions, avec la carte de l'épée. L'épée, c'est les blessures, hein, c'est les trahisons, c'est les coups bas, c'est voilà, les moments qui n'ont pas été forcément très évidents dans la vie. Donc on va parler de trahison, alors qu'on a pu subir, bien sûr. On a pu se trahir soi-même, on a pu se tromper à un moment donné également. Et puis on peut trahir, hein. C'est pas toujours les autres qui trahissent, ça peut aussi être nous. Donc ça, c'est le premier niveau de lecture de cette lame, hein. C'est les blessures, c'est les trahisons, c'est voilà, les choses qui ont été difficiles et qui sont restées un petit peu en travers de la gorge au fur et à mesure de notre parcours. Mais cette épée, au-delà de cette trahison représentée, c'est également cette lutte dans laquelle on est. C'est l'épée du guerrier, de la guerrière, qui en dépit des blessures, en dépit des coups sur la tête qu'on a pu prendre à un moment donné, on relève la tête, on se bat, on utilise ici cette épée au sens symbolique pour se battre, pour se défendre, on fait preuve de courage et de détermination pour pouvoir se libérer de quelque chose. La carte de la colombe, c'est la libération, c'est la paix. C'est évidemment retrouver la paix, retrouver un équilibre personnel. C'est une bataille qui est menée ici, véritablement, pour pouvoir se sentir en paix, retrouver une forme de libération. Et on voit que vous vous battez pour sortir d'une situation qui est un petit peu en dents de scie. Il y a des hauts, il y a des bas avec la carte de l'hôpital. L'hôpital, c'est un électrocardiogramme. Des hauts, des bas, il y a des moments où on est au maximum de ses performances et puis on est dans cette lutte acharnée, il n'y a pas de problème. Et puis il y a des moments émotionnellement, c'est un petit peu plus compliqué. C'est des hauts, c'est des bas qui sont représentés par rapport à cette bataille que vous menez pour enfin retrouver la paix dans votre vie et prendre un nouveau départ apaisant finalement. Ouais, se libérer d'une situation insatisfaisante. Ok, il y a du stress. Ok, alors on continue. L'énergie centrale qui vient sous l'épée, c'est le carnaval. Le carnaval, les scorpions, c'est vous vous battez pour un grand succès. Le carnaval, c'est la joie, c'est la fête, c'est les festivités, mais en grande pompe. C'est pas juste un petit succès, c'est vraiment quelque chose d'important pour lequel vous vous battez. On se bat pour pouvoir enfin fêter un événement majeur ici. On voit du stress, on voit de l'angoisse, on voit des peurs avec le tricoréier, donc des peurs, du stress, on l'a vu, l'inconfort, la tension dans laquelle on peut être. Il y a une bataille que vous devez être en train de mener, et plus cette bataille, elle nous tient à cœur, plus elle va générer de stress, d'incertitude et de peur évidemment. Et puis on voit que vous cherchez à vous libérer d'une situation insatisfaisante. La carte de la sécheresse, c'est le désert finalement. C'est cette insatisfaction, c'est ce manque. On cherche à se libérer de quelque chose qui n'est pas satisfaisant aujourd'hui. Ça a pu l'être à un moment donné, peut-être même jamais été satisfaisant tel point dans notre vie. Et on fait tout pour se battre, pour pouvoir se libérer. Force, courage, détermination pour récolter le fruit de la bataille que vous êtes en train de mener. Il est costaud ce premier message, très honnêtement les scorpions, il y a une sacrée lutte, et on comprend mieux pourquoi l'homme a la chemise bleue, qu'on soit un homme ou une femme, ici on rumine pas mal je pense, on introspecte pas mal ce qui est en train de se passer, la bataille en tout cas que vous êtes en train de mener. Alors, au niveau professionnel, activité, la poignée de main, le cœur partagé en deux et la cigogne, oui vous les voyez bien. Alors, on démarre avec le cœur partagé en deux et ce point d'interrogation qui nous enseigne quoi ? Des doutes et des interrogations. On se pose beaucoup de questions. Il y a des questions qui restent sans réponse. On ne sait pas. Oui, non, peut-être, je ne sais pas. C'est des interrogations que l'on a à propos de quoi ? À propos de la création de quelque chose. La carte de la cigogne, c'est les projets, c'est les bébés. Donc ici, on va être dans des projets plutôt professionnels, des projets sur lesquels on va travailler, sans être forcément dans la thématique de l'activité professionnelle. On va peut-être travailler à un projet. Je peux être retraité, je peux être sans emploi, mais je peux travailler à un projet, évidemment. Travailler ici, donc à mettre au monde quelque chose auquel je souhaite donner vie. Donc on se pose des questions par rapport à la création d'un projet.
Ça pourrait être donc un projet professionnel, comme je vous le disais. Éventuellement, ça pourrait être un projet de s'associer avec quelqu'un. On a la poignée de main ici. Il y a 2 cas de figure, les scorpions. Soit c'est un projet d'association avec quelqu'un. J'ai eu une proposition peut-être de la part de mon chef pour démarrer un nouveau projet dans la boîte. J'ai peut-être eu une proposition d'emploi, tout simplement. Et je m'interroge si j'ai intérêt à saisir cette occasion ou pas, à m'associer ou pas dans le cadre de ce projet. Et puis l'accord de compromis avant d'être avec quelqu'un d'autre, c'est avec soi-même. C'est se mettre d'accord pour savoir si effectivement ce projet vaut la peine ou pas. Pour lever ce point d'interrogation. Le projet, ça pourrait être de monter mon entreprise. Je me pose des questions. Est-ce que je me lance Est-ce que je crée mon entreprise ou pas? Donc accord compromis avec soi-même par rapport à une décision qu'on prend qui concerne la création de quelque chose, ou accord compromis avec quelqu'un sur donc un projet qu'on pourrait mener ensemble. Coquillage, baleine et les flèches. Alors, on va aller voir les flèches. Les flèches, c'est le changement, c'est la nouvelle direction qu'on s'apprête à prendre, ou pas encore une fois, puisqu'on a quand même ce point d'interrogation au centre. Donc, nouvelle direction vers un nouveau projet éventuel. Changement de, peut-être reconversion. Est-ce que je me lance dans un projet de reconversion ou pas? Ce serait automatiquement un changement important. On nous parle de la baleine, donc sous vos doutes et vos interrogations. Donc les interrogations sont en particulier sur la viabilité sur le long terme. La baleine, c'est la durabilité, la viabilité, quelque chose de pérenne. Et les interrogations sont là-dessus. Est-ce que, je reste dans cette boîte? Par exemple, ici, au terme de mon CDD, on me propose un CDI, d'accord? Démarrer sur un nouveau projet, sur un projet de CDI, quelque chose qui soit durable. J'y vais ou pas, j'en sais rien. Est-ce que je me lance sur le long terme dans cette boîte, etc. Donc ici, on se pose des questions sur quelque chose qui pourrait tenir sur la longueur. Si c'est, encore une fois, avec un projet que j'ai, d'accord, je m'interroge sur le fait de monter mon entreprise, mais je m'interroge sur le long terme, est-ce que ça va me plaire? Aujourd'hui ça me plaît, mais demain qu'est-ce qu'il en sera, etc. Et puis on nous parle des coquillages. Les coquillages, c'est l'étranger. L'étranger, ce qui est différent. Ici, on s'apprête soit à s'associer avec soi-même, comme je vous le disais, pour aller vers quelque chose de différent, un nouveau projet, un projet qui soit différent. Ça peut être un projet en lien avec l'étranger, une association, une collaboration en lien avec l'étranger en particulier. On va parler d'étranger, de voyage, d'inédit, d'aventure avec cette énergie des coquillages. Donc on s'associe pour quelque chose de différent. Donc automatiquement ça va générer des doutes et des interrogations, c'est pas trop, sur le long terme, qu'est-ce que ça peut donner, etc. On continue. Au niveau matériel, la bougie, la carte de la grand-mère et la carte de l'oiseau. Alors, on démarre cette thématique matérielle avec la grand-mère. La grand-mère, elle nous parle de maturité, de responsabilité et de sagesse. Bon, c'est plutôt une énergie intéressante dans le contexte financier. On prend des décisions responsables, matures et sages en lien avec l'aspect financier, pas de décisions impulsives. On est sage par rapport à des décisions qu'on prend. Par rapport à des décisions qu'on a peut-être prises pour certains, parce que l'énergie de la grand-mère, c'est la décision responsable, mature et sage. On fait preuve de maturité, on a fait ce choix finalement. Et donc on nous parle de la bougie. La bougie, c'est la foi que j'ai. La foi que j'ai d'avoir pris la bonne décision, notamment. Et puis on nous parle de communication avec la carte de l'oiseau. Alors les communications, elles peuvent être à l'intérieur de nous, donc on se parle à soi-même, on a la foi qu'on a pris la bonne décision. On a peut-être foi dans des nouvelles qu'on attend, on a pris une décision à un moment donné, je sais pas, quelle que soit la décision, de vendre telle chose ou d'acheter telle chose, etc. Et on a la foi ici qu'on va avoir des communication, des conversations qui soient justes par rapport à ce que l'on souhaite. On va aller voir les communications tout de suite. La justice, tiens, le cadeau et le travail. Alors,
Les outils, le cadeau et la justice. Alors, la justice, bon, c'est la justice, hein. Premièrement, la justice, c'est la foi dans des démarches qu'on a peut-être faites, hein. On en a parlé d'une bataille ici pour pouvoir fêter un événement. On a possiblement la foi dans la justice, foi que la justice va être rendue en notre faveur, bien évidemment. Si on n'est pas dans un registre légal et juridique, on a la foi que ce que l'on fait, c'est juste. D'accord ? On nous parle du cadeau. Le cadeau, 3 niveaux de lecture, hein. Le cadeau, c'est l'offre, c'est la proposition. Le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même en prenant des décisions, responsable, mature et sage, en faisant ce qui est juste, en faisant les démarches légales, juridiques. Le cadeau, je peux le recevoir au terme des efforts que j'ai fournis, hein. Si je me suis battue, ici, j'ai la foi que je vais recevoir une proposition qui soit à la hauteur de ce que j'espère. Et puis le cadeau, je peux l'offrir. J'en suis moins persuadée ici, très honnêtement. Pour moi, c'est soit celui que vous vous offrez à vous-même, soit celui que vous recevez au terme des efforts que vous avez fournis. Et on nous parle des outils. Les outils, c'est le travail. Alors le travail, pour moi, hein, c'est avant tout ici les efforts que vous fournissez. Hein. On l'a vu ici hein, avec la carte de l'épée. On se bat, on se fait violence. Hein, je pense également, on fait preuve de courage, de détermination pour pouvoir récolter le fruit de ses efforts. On bosse, on communique, on travaille, on fait ce qui est nécessaire. Ainsi, mon objectif, c'est de voir la justice briller, la justice rendue. Je vais communiquer. Je vais faire le nécessaire. Ça peut être au niveau professionnel. Si je dois faire briller la justice dans le cadre d'une procédure de prud'homme, etc., on va être effectivement dans des communications en lien avec l'aspect professionnel. Le Vamux, les symboles sexuels et la rose. Alors, on démarre avec l'énergie des symboles sexuels, un message complémentaire. Les symboles sexuels nous parlent de désir, hein, du désir que j'ai. Le désir certainement qu'au terme de la bataille que je suis en train de mener, je puisse enfin récolter le fruit de mes efforts. J'ai la foi dans la justice, j'ai la foi que je fais ce qui est juste. J'ai un désir ici que je vise, hein, avec l'énergie du lynx. On a un objectif en ligne de mire, clairement, c'est ça et c'est rien d'autre. En l'occurrence, la concrétisation d'un désir. Désir de quoi ? De retrouver une forme de bonheur, une forme de bien-être, un épanouissement. Ici, il est vraiment question de ça, d'une bataille que vous êtes en train de mener pour pouvoir, d'une part, donc récolter le fruit de votre travail, bien entendu, mais aussi retrouver une forme d'épanouissement, de bien-être. La carte de la rose, c'est le cœur, hein, c'est l'amour, c'est les sentiments. C'est mon épanouissement. Cette rose, elle s'épanouit. Elle s'épanouit au terme des efforts que vous avez fournis quand la justice sera rendue. Donc c'est ça que vous visez. Hein. Et en plus de ça, l'abondance. Regardez-moi ces liens. Le désir est sain. Et ici, on nous parle d'inondation. Alors, les poissons, la moringa et l'inondation. Alors, qu'est-ce qu'on vise hein? On parlait de bonheur, on parlait de bien-être et d'épanouissement, mais on vise également quand même un petit peu l'abondance. Hein? La carte des poissons, c'est l'argent, c'est l'abondance, c'est les richesses, c'est mon investissement également. Hein? Je m'investis dans quelque chose pour pouvoir récolter le fruit de mes efforts. Je m'investis, je travaille, je me bats. Je me bats pour me libérer d'une situation insatisfaisante. J'ai peur que les choses elles ne se passent pas exactement comme c'est prévu. Hein. J'ai une tension, du stress, des peurs, mais je vise en tout cas que mon investissement, là, il me permette de récolter demain. On nous parle de la moringa. La moringa, c'est la santé. Votre désir ici, il est sain. On parle de ce qui est sain, on parle de ce qui est vital, on parle de ce qui nous permet de nous sentir bien finalement. C'est la santé, c'est le moral, c'est le bien-être là encore. Donc on est bien dans un désir sain ici de voir les efforts que vous fournissez payés. Et puis on nous parle de l'inondation, on voit que là, ça commence à être un petit peu pesant quand même tout ça. Hein. L'inondation, c'est l'excès, c'est le surplus. Hein. Là, au niveau émotionnel, on voit que la coupe est pleine. La coupe est pleine, il est temps, il est grand temps que les efforts payent. Hein. Évidemment, on est déterminé, oui, on fait preuve de courage, on fait preuve de détermination, on lutte pour pouvoir se libérer. Mais avec cette énergie de l'inondation en dessous du cœur, pour moi, on est clairement dans... Voilà, la coupe commence franchement à être pleine et il est temps que cette situation se termine. Donc, courage, force, détermination, hein, les scorpions, pour aller au bout du processus que vous avez engagé de vous libérer.
Voilà les scorpions, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de décembre 2024. Alors vous me direz si ces messages ont trouvé de la résonance dans vos vies, si vous le souhaitez, en commentaire de la vidéo. En tout cas, je prendrai beaucoup de plaisir à vous lire, donc n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une consultation privée ou pour commander l'oracle des îles. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.